Boulette. Alors, c'est vrai que Thomas est plus connu que Laurent. Mais ça, c'était le risque. Maintenant, effectivement, je l'accepte. Mais c'est vrai que dans la rue, Thomas est toujours devant Laurent. Et bon, c'est vrai qu'au Salon du Livre, j'étais un petit peu embêté pour tous ces auteurs, créateurs, des gens qui ont quand même écrit des choses intéressantes. Moi, il n'y a pas de création, c'est juste ma vie. Bon, je l'ai écrit. Elle est intéressante. Je l'ai écrit, on va y venir là. Et vous avez je l'ai écrit, mais incroyable. Ouais, je sais pas, incroyable. Ah bah si, c'est mais en tout cas, c'est vrai que Thomas est devenu un chouchou parce que c'est le gentil, c'est celui qui juge pas. C'est vrai que c'est le gendre idéal, le copain idéal, le grand frère idéal, quoi. Et c'est vrai que, mais ça, je le dois surtout aux auteurs, c'est qu'ils sont pas rentrés dans la caricature de l'homo, en fait, le mot du village, on va dire. Et ça a été très, très, très bien fait. Quelques anecdotes sur votre notoriété. Comme par exemple, un jour, dans un magasin, une femme qui vous a fait un scandale. Allez-y, envoyez. C'est tous les jours, ça. C'est tous les jours. Une dame, elle me regarde. Alors, tu dis pas bonjour? Je dis bonjour. Elle me dit, fais pas ton fier, on se connaît. Et moi, je cherchais d'où je la connaissais. Mais ça met très mal à l'aise, ça, en principe. Mais oui, j'étais embêté parce que je dis peut-être que je l'ai connue d'une soirée peut-être un petit peu arrosée, que je me souviens pas d'elle, je sais pas. Et j'ai cherché jusqu'au moment où... Je te présente ton fils. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Où j'ai compris que cette dame, en fait, elle me connaissait de la télé, quoi. Mais il y a des gens qui passent dans la rue. Tout à l'heure, je suis arrivé à Gare de Lyon, il y a une dame qui m'a tapé la bise. Ouais. Jusqu'au moment où, arrivé à la deuxième bise, elle a fait « Oups, excusez-moi ». Et voilà, je dis, non, c'est bon, allons-y. Comme quoi, ce plus belle la vie, c'est rentré. Voilà, on est tous les jours chez les gens. Mais voilà, on fait partie de la famille tous. Oui. Vous l'êtes. Hein. Alors bon, on va en citer d'autres. Par exemple, en vacances en Corse, racontez-moi celle-là. Ah, c'est la plus belle, ça. Qu'est-ce que j'ai bouffé? J'ai bouffé gratuit pendant un week-end. En fait, je suis allé dans un petit village de Corse et une copine m'avait prêté sa maison pour que j'aille un petit peu me reposer, voilà, histoire de recharger les batteries. Et je suis arrivé dans un village désert. Et pour cause, je suis arrivé à l'heure de la diffusion de Plus belle la vie. Et donc, j'ai pas pu prendre de renseignements, où était la maison. J'ai fini par la trouver. Et arrivé un moment, dans tout le village, j'ai entendu le générique. Ouais. Tout le monde en même temps, clac. Voilà. Mais bon, moi, il fallait bien que je mange. Donc, j'ai essayé de trouver l'épicerie ou le bar du coin. Et là, il y a C'était rigolo. Je suis passé devant une fenêtre. Et là, il y a un gamin qui a dit « Papa, il y a Thomas dans la rue !» Le papa a dit « Arrête-toi !» machin, voilà. Et 5 minutes après, effectivement, Plus belle la vie terminée, les gens sont ressortis dans le village. Et là, ils m'ont vu. Ils ont dit il est là, oh le barman, voilà. Il est là. Et c'est vrai que là, ça a été du saucisson devant ma porte, du fromage, machin, ça a été super. C'est génial. Vous dites d'ailleurs que par exemple, quand vous prenez le train ou ce genre de choses, vous faites gaffe parce que plus question de s'endormir dans le train, par exemple. C'est l'anecdote du jour où je me suis un petit peu endormi comme un, je sais pas moi, comme un tas dans le TGV avec la joue bien collée à la vitre, le filet de bave, je ronflais. Et là, j'ai été réveillé par des petits ricanements. J'ai ouvert un œil et j'ai vu qu'il y avait deux dames très pomponnées qui étaient mortes de rire de me voir comme dans cet état-là. Et je les ai regardées en disant « Vous comprenez maintenant que je suis dans l'obligation de vous tuer. » Et on a beaucoup ri, elles m'ont offert un café, on a fait le reste du voyage ensemble. Voilà. C'est ça, c'est vrai que le gars maintenant fait gaffe, il se tient un carreau quand il se déplace parce que évidemment tout le monde le reconnaît. Et alors, vous avez été surpris aussi lorsque dans la série L'amour de votre vie, Nicolas le policier, oui. part au Québec, enfin tout ça, etc. Alors ça c'est c'était le personnage qui partait se reposer au Québec pour se remettre un peu de la mort de son amoureux. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'on est proche toujours de réalité-fiction. Les gens savaient pas trop au début. C'est vrai qu'il y avait une confusion. Et pendant un mois, donc ce mois de vacances, où moi j'étais dans Marseille à profiter de mon temps, dans Cassis, et les gens me regardaient, mais bizarrement, depuis un mois. Ils me prenaient l'épaule, genre, on est tous avec toi. On est tous avec toi. Mais je comprenais pas. Moi, je dis, bon, je dois avoir un truc sur la tête, j'ai dû maigrir, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et donc, avec Nicolas, on s'est rejoints au restaurant parce qu'on pouvait pas effectivement marcher tous les deux ensemble. Autrement, c'était un peu compliqué pour nous d'avancer. Et là, des gens que j'avais croisés juste le matin dans Cassis qui m'avaient dit, on est tous avec vous. Ils ont vu Nicolas et ils sont mis à hurler sur le port de Cassis. Mais il est vivant. Voilà. Et j'ai enfin compris le mois que je venais de passer, voilà. Où tout le monde venait avec compassion. Avec compassion. Oh mon pauvre Thomas. Je sais que j'avais dû bien jouer quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les anecdotes que vous retrouvez évidemment dans le bouquin paru chez Villou à Pleine Vie de Laurent Kérusoré, qui va nous raconter d'ailleurs. Vous allez voir qu'on va vous conter la vie de Laurent et c'est tout à fait passionnant. D'ici 16h, vous en saurez plus sur Plus belle la vie grâce à RTL. L'excellent Christophe Willem est sur RTL. Ça s'appelle Entre nous et le sol. La tête dans les étoiles. Sur RTL.
Allez, un petit oui-non à notre ami Laurent Kérusoré qui est votre invité aujourd'hui. Je le rappelle pour ceux qui viennent de nous retrouver, évidemment. Les filles, c'est le barman du Mistral dans Plus belle la vie. Il est là sur RTL et en direct, s'il vous plaît. Laurent, on va faire un oui-non. Vous allez répondre par oui ou par non à 5 questions que je vous pose. Ensuite, vous pourrez commenter vos réponses, évidemment. D'accord. Voici la première. Aimeriez-vous monter les marches du palais du Festival de Cannes? Oui. Votre succès a-t-il engendré des jalousies? Oui. N'avez-vous pas peur d'être trop marqué par votre personnage pour la suite de votre carrière? Non. Arrivez-vous à savoir si quelqu'un que vous aimez est tombé amoureux de vous ou de votre personnage? Vous pouvez me répéter la question? De moi? Oui et non, oui et non. Oui et non, puisqu'il y a commentaire après. Oui, non. D'accord. Le commentaire sera révélateur. Aimeriez-vous avoir des enfants? Oui. Allez, les réponses, j'allais dire de Thomas, pas de Thomas, de Laurent Kérusoré, juste après ça. Je prends pas mal. Laurent Kérusoré avec son oui-non, il va pouvoir commenter maintenant ses réponses. Voici la première question. Aimeriez-vous monter les marches du Palais du Festival de Cannes? Laurent, vous m'avez fait un gros oui. Bah oui. Bah évidemment, oui, j'adorerais un jour tourner un film, un grand film, ou un film tout simplement, et monter ces marches. On me propose tous les ans d'aller au Festival de Cannes. Vous êtes à Marseille, c'est vrai que c'est pas très loin. Alors j'y vais, mais je vais boire des coups Martinez. Ouais. Mais le Festival de Cannes, je les montrais quand les marches, ces fameuses marches, parce qu'elles sont assez sacrées. Parce qu'on vous le propose évidemment. On propose aux artistes. Propose en tant que people, c'est un mot que j'aime pas, justement. Voilà. En tant que people, parce que je passe à la télé, il faudrait que j'aille monter les marches du Festival de Cannes. Ouais. Parce qu'en plus, je suis à Marseille, donc les organisateurs, ça leur fait même pas payer de train ni d'avion. Voilà, c'est pratique. C'est pratique pour tout le monde. Viens monter les marches, on va faire des photos. Du papier, tout le monde est content. Sauf que moi, c'est sacré, ces marches. Et le jour où je les monterai, ça sera quand j'aurai un film. Et si je les monte jamais, j'attendrai qu'il fasse nuit un soir et puis j'irai les monter vite fait. Je prendrai un vieux rideau rouge et je le punaiserai sur les marches et ça marchera. Non, ça c'est un rêve. C'est un rêve. Je vais pas me le gâcher avec une montée des marches avec des gens peu probables que je connaîtrais même pas. Pardon. Je vous en prie. Laurent Kérusoré, on va le retrouver dans un instant. Vous avez vu qu'il est très à l'aise. Il est en direct sur RTL et c'est tant mieux. On va évoquer sa vie grâce à son livre paru chez Vilo qui s'appelle À pleine vie. RTL, il est 15h. Et vous le savez, c'est un peu l'habitude de cette émission. On s'entend très bien avec l'ami Jérôme Godefroy. Vous l'entendez à 14h30 à chaque fois qu'il finit, les auditeurs ont la parole. Et parfois, il vient nous voir, il vient au studio saluer les invités. Et cette fois-ci, Jérôme Godefroy vient de passer à l'instant saluer Laurent Kérusoré. Et Jérôme Godefroy nous a avoué quelque chose, donc le journaliste du 12-30, c'est que pendant une longue période, il officiait le matin, ce qu'on appelle la tranche matinale des RTL, qui est très très tôt. Donc, il se couchait très tôt le soir. Et la dernière chose qu'il regardait à la télévision, c'était Plus belle la vie. Il connaît la série par cœur, mais il y a une raison à tout cela et il la trouve fort intéressante. Jérôme, merci d'être avec nous. Oui, je suis très content de voir Laurent et de parler de cette série parce que je l'ai regardée. Ce qui m'a frappé, d'abord, personne n'y croyait à Plus belle la vie au départ. Ça a été très dur. Vous avez dû vous imposer. Et je crois que vous vous êtes imposé en parlant de la vie des Français, mais en abordant tous les domaines. On a parlé de la drogue, on a parlé de l'homosexualité, on a parlé des problèmes de chômage. C'est la vérité. C'est en ça que les Français se sont retrouvés dans Plus belle la vie. Voilà. Et c'est bien la vision que vous en avez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit tiens Jérôme, vas-y, dis un mot. Parce que vous avez raison, c'est le reflet de notre société, ce que fait formidablement. Je peux juste avouer, ce que je trouve assez amusant, Laurent, c'est que vous avez dit nous a avoué. Parce qu'effectivement, on avoue regarder Plus belle la vie. On ne le dit pas. J'avoue, je regarde Plus belle la vie. Je trouve ça assez amusant. Les gens me disent raison. Mais on est parce que vous avez raison de me reprendre et vous avez raison. Mais enfin, moi, ça nous amuse nous les acteurs, parce que c'est vrai qu'on avoue regarder Plus belle la vie, parce que on est quand même dans une société où c'est quand même sympa d'être un intellectuel, c'est vachement mieux. Et bizarrement, on a énormément de gens, insoupçonnable ou insoupçonné, j'en sais rien. Jérôme Godefroy, le journaliste du 12-30 RTL. J'avoue que je prends du plaisir à regarder Plus belle la vie. Voilà, en plus, vous endormiez avec nous, c'est plutôt pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Merci Jérôme de ce témoignage. Merci. Laurent Kérusoré de Plus belle la vie est avec nous. Laurent, on va finir ce petit oui-non. On a répondu à une question tout à l'heure avant les infos de Dominique Tenza. Votre succès a-t-il engendré des jalousies? Vous m'avez dit oui. Bah oui, je pense, puisque vu ce que j'ai pris dans la figure par certaines personnes, que je citerai pas, mais bon, comédien en carton-pâte, tout ce que j'ai entendu. Mais bon, j'assume, en même temps, j'ai accepté le rôle, j'accepte... mais si à partir du moment où on est un peu dans la lumière, c'est évident qu'on suscite des jalousies, mais j'y prends pas part. Enfin voilà.
N'avez-vous pas peur d'être trop marqué justement par votre personnage de Thomas dans le barman du Mistral dans Plus belle la vie pour la suite de votre carrière? Vous m'avez dit non. Ben non, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où je suis rentré dans Plus belle la vie, j'étais déjà marqué par Thomas. Et que, au moins,